C'est sur le stade Bibi Troutet, du nom de l'illustre et légendaire dirigeant disparu en 2013, que les Guillans se déplaçaient en coupe ce week-end, pour y affronter les joueurs de Fran, pensionnaires de première division et tenants du titre, et pour l'occasion, le Jean-Mi avait ressorti la veste mythique. Moins de 40% de mauvaises herbes sur la pelouse, des gros pylônes avec de l'éclairage, des filets des buts bien tendus et des guitounes monoblocs métalliques pour les remplaçants. Bon Dieu, sûr qu'ils doivent être vachement forts. Et en plus, ils ont même des maillots d'échauffement et des cônes pour délimiter le terrain. Waouh! À côté de ça, les Guillans s'échauffaient comme d'hab de toutes les couleurs avec des gourdes en guise de repères comme des bons vieux clodos. Une fois digéré le fait qu'en plus les joueurs locaux allaient jouer avec des maillots qui ressemblent quand même vachement à ceux du Real Madrid, les Guillans pénétraient dans cette superbe enceinte de 80 050 places, estimation faite à 80 000 places près. Les Guillans donnaient le coup d'envoi, et très vite les Oranges faisaient connaissance avec Martin Pagès. Avec une puissance et une élégance qui n'est pas sans rappeler un certain Julian Draxler, le numéro 8 local perforait la défense pour trouver le premier arrêt de Guigo cet après-midi. Le centre de Florian Jacques qui suivait retrouvait encore Pagès, qui reprenait plus spectaculairement qu'efficacement. On reprenait les mêmes, mais dans le désordre. Pagès pour Jacques, cette fois, mais malgré une bonne prise de balle en pivot, le numéro 7 ne pouvait pas plus tromper Guigo que son compère 2 minutes plus tôt. Les Oranges devaient vite se refaire la cerise, cette vanne de merde. Et comme souvent, c'est Monio qui s'en chargeait. D'abord sur cette frappe aussi bien ajustée qu'un jean que t'achètes chez Kiabi, et sur cette tête bien sauvée sur la ligne. En fait, en ce début de partie très animé, on assistait à un match offensif entre Pagès et Monio. Très intéressant. Et le premier nommé s'en allait encore tout seul comme un grand défier la défense visiteuse. Mais plutôt que de marquer, il préférait dégommer une couvée de merle dans les sapins derrière, avant de buter de nouveau sur le Guigo quelques minutes plus tard. Vu que son rival brillait, Monio répondait et commençait par tester le petit filet. Puis il s'occupait de la récupération, de la construction, et lui-même de la finition, qui cette fois passait juste au-dessus. L'homme le plus gentil du monde mettait encore la défense sur les braises, et c'est la transversale qui sauvait Jérémy Ray à la 34e minute. Et comme pour nous prouver qu'il est humain, Monio concluait cette très belle action entre Flo, Alain et Florin par une reprise ridicule. Par solidarité, Nez Bleu envoyait une bastos dans les sapins, dont voici les conséquences. À la 40e, une percée de Jacques voyait ce dernier finir le nez dans le gazon, et au vu des images, il n'y aurait pas eu scandale s'il y avait eu pénalty. Florian Jacques, l'un des grands bonhommes de la mi-temps, avait encore l'occasion de planter dans les arrêts de jeu, après ce travail de Benjamin Pagès cette fois. Mais sa tête n'inquiétait pas le Guigo. Et c'est là-dessus que s'achevait le premier acte, qui avait été plaisant à regarder, avec beaucoup de rythme et un bel état d'esprit. Place maintenant, comme d'habitude, à une toute petite page de pub. On a tous déjà entendu ce vieil adage du Haut-Doubs. De toute façon, pour être content de ta baraque, faut en avoir construit 3. Ou alors, directement, tu fais une boyau. Et oui, basé à Orchamps-Vennes, les constructions boyaux vous assurent de trouver la maison de vos rêves adaptée à votre budget. Qualité, confort, résistance et esthétisme sont les maîtres mots de cette entreprise connue et reconnue dans le Haut-Doubs. Boyaux Construction Bois, nos maisons vous ressemblent. Tout le monde avait apprécié la mi-temps, surtout le Guy qui en profitait pour recharger les batteries avec une bonne binouse. Le coup d'envoi était donné et c'était le bon moment pour faire un petit point mode, avec ce cours qui vous est offert par Cyril, qui porte ici à merveille le short taille basse. Le conseil ultime étant que, en matière de mode, l'essentiel est de savoir se démarquer pour avoir du style. Bien, Romain. Toi, Romain. Après vous avoir montré les plus belles actions de la première mi-temps, je ne résiste pas à vous offrir cette superbe phase en une touche de balle, offerte par Chienne, Rachid et John. Il était toujours question du John, qui après ces deux situations chaudes pour les locaux, nous gratifiait d'une première frappe scandaleusement molle, puis d'une deuxième encore pire, qui se transformait en passe d'ess pour Dylan, qui plutôt que de cadrer choisissait d'abattre un écureuil qui s'était moqué d'un de ses contrôles précédemment. Et on ne taquine pas Dylan impunément. Pour être un bon capitaine, il faut être capable de tout donner pour son équipe. Et Lionel nous offrait le meilleur exemple quand il taclait et sacrifiait ses couilles pour éviter un but. Et pour empêcher que ce geste héroïque ne reste vain, Guigo devait dans la foulée sortir un arrêt de classe mondiale.
Le tout devant la tête de Benjamin Paget, dit Bijou. Les acteurs de cette scène pouvaient se féliciter du spectacle offert. À l'heure de jeu, Florin enchaînait cette belle frappe sauvée par Ray et ce vautrage ridicule dans la foulée, juste avant que le malheureux Lionel ne perde définitivement ses 2 testicules dans la verte pelouse du stade Bibi-Troutet. Des images très dures déconseillées aux moins de 10 ans, mais la vaillance du capitaine fait légende et le Néo-Castra continuait son match. Les Guians étaient dans une bonne période, et si un premier corner d'Alain ne faisait pas mouche, le second trouvait un J qui enfilait ses chaussures à ressort pour décoller plus haut que tout le monde, et donner l'avantage aux oranges. On jouait alors la 18e minute, et on entendait les Guians se dire « Allez les mecs, on tient le résultat !» Consigne parfaitement appliquée pendant 30 secondes, le temps que Dani Esteves ne trouve Bijou qui ajustait posément Guigo. Du coup, les Guians repartaient à l'assaut dès la 25e minute, d'abord sur coup franc, puis sur cette énorme occasion qui voyait Géraud sauver ou pas sur sa ligne. Malheureusement, monsieur l'arbitre ne dispose pas de la goal line technologie, contrairement à SGTV, qui peut confirmer que oui, le ballon est bien entré. Cruel pour des Guians qui avaient quand même pris soin de bâcher leur femme pour qu'elle n'ait pas trop froid. 29e minute, Dylan mettait Jérémy Ray en difficulté, dans ce match une fois de plus maîtrisé à la perfection par le très talentueux diplomate et compétent arbitre Ludovic Nelling. Je suis pas très sûr que ça se prononce comme ça, mais ça fait star américaine en plus, Nelling. Notez qu'il excelle aussi dans la 3e mi-temps. S'ensuivait alors une sale période pour les sapins derrière le but de Guigo. Sapins qui sont d'ailleurs plutôt des épicéas, les botanistes auront rectifié. Le plus violent des abattages étant l'œuvre de Bijou. Pris de remords, l'avant-centre de Fran préférait ensuite glisser un vieux releleu à côté du but. Dans ce match de fou au rythme impressionnant, il ne se passait pas une minute sans occasion. Et sur cette épopée du dit Jacouille, il fallait un super barré du Gigi du bout des doigts pour sauver les siens. Oui, Jacouille. On abordait alors les arrêts de jeu et tout pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre à tout moment. Et c'est Lolo qui terminait le plus fort. D'abord sur cette tête qui portait le score à 2-0 en ce qui concerne les montants touchés. Puis à la dernière seconde sur ce face-à-face, mais là encore, Ray avait du cul. Il allait donc falloir passer par les prolongations. L'occasion de vous rappeler le plus gros événement national de ce début d'été. Voilà, juste pour vous rappeler que le 3e week-end de juin, la fête des escargots est toujours présente à la rivière du Jon, donc venez nombreux. Ne la ratez pour rien au monde. Le match repartait donc et toujours sur le rythme insensé d'une occasion par minute. Un Paget butait sur Guigo, un autre faisait de l'élagage, Alain débordait comme un dingue mais Dylan était trop court, Gaillard faisait du petit bois, Guigui faisait la sieste et Alain encore lui contraignait Ray à s'employer sur coup franc. Tout ça en 8 minutes. Et après une légère accalmie, Bastien Sergent tout en puissance s'en allait défier Guigo et porter le score à 2-1 pour les Guians en ce qui concerne les poteaux. Après une pause franchement bien méritée, un double duel Bijou-Guigo allait avoir lieu. Sur le premier, Guigo réalisait un arrêt d'Allemand. Et sur le deuxième, l'intenable avant-centre local touchait encore le montant. En même temps, qu'est-ce que vous voulez cadrer quand à chaque fois que vous tirez à côté, vos présidents vous expliquent que c'est bien? Ouais, c'est bien. Il fallait encore une parade de Guigo, une sortie de Ray et une tête hors cadre de Flo pour que le fils spirituel de Pierluigi Collina siffle la fin de ce match de feu. Et quoi qu'il arrive dans cette séance de tir au but, les deux équipes méritaient leur place au tour suivant.
Et c'est devant la pression du virage nord qu'un Guigo très concentré allait devoir gagner son duel avec Jérémy Ray. C'est Nébleu qui s'avançait en premier, au fond. Même chose pour Rachid Tari. Autour de Monio de s'avancer. Et c'est l'arrêt du portier local. Sergent pour le 2-1. Contre-pied parfait. Et quand on voit la maîtrise d'Alain sur son tir au but, on ne se doute pas qu'à ce moment-là, il porte ce slip. Jacques réussissait également sa tentative sous les vivas du virage nord. Est-ce la pression des 4 spectateurs qui a fait la différence? On ne sait pas, mais Dylan échouait également à son tour. Ne restait plus à Dani Esteves qu'à conclure l'affaire, mais par goût du suspense, il préférait frapper le poteau. Le John ne pouvait pas se permettre de se louper, alors il ne se loupait pas. Et c'est à Martin Paget qu'incombait la responsabilité du dernier tir, et en bon leader technique de l'équipe, il propulsait les siens au tour suivant. Félicitations à Fran pour la qualif et aux deux équipes pour ce match très plaisant à regarder. Les Guillans sortent de la coupe sans avoir vraiment perdu quoi que ce soit, sauf Lionel qui a perdu ses baloches. Mais l'essentiel est ailleurs pour les Oranges, car dimanche prochain, c'est jour de Classico. Barça Real certes, mais surtout Guyanven Orchanven. Et là, il va y avoir de l'ambiance à la Gilou Arena. Ah au fait, bonne nouvelle pour Lionel, tout s'est bien terminé. Ah Lionel! Ah c'est bon, elles sont là! Ah bouge pas, ouais, je te les ramène. Intact. Oh. C'est tout doux.